Bonjour, pour l'astuce du jour, je vais vous parler de la couleur noire. Il y a un peu de marron aussi, un peu. Mais bon, la couleur noire. Quelle est l'importance de la couleur noire en peinture? La couleur noire, ça aide beaucoup pour beaucoup de choses, mais il faut le savoir, le travailler. On ne peut pas mettre le noir n'importe où, n'importe comment. Alors là, je travaille le crayon de couleur et le pastel. Donc pour utiliser bien la couleur noire, vous devez utiliser une couleur en dessous la couleur noire. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un fond, vous pouvez faire la couleur marron ou bleu foncé et ensuite vous mettez du noir. Donc là, le noir va être nourri par d'autres couleurs et ça va être plus joli. Euh, Parce qu'il faut savoir que le noir, c'est effet de trou. Donc, quand vous mettez un noir pur, et parfois certaines marques de pastel sont vraiment très pigmentées. Donc, si vous mettez du noir pour faire un fond, ça fait, waouh, ça fait un fond, mais un fond trou. Donc, vraiment, pensez que le noir, c'est un effet de trou. Donc, ce que vous devez faire, en fait, si vous voulez mon conseil, c'est positionner, à chaque fois que vous allez mettre quelque chose du noir, vous mettez du bleu foncé ou du marron. Moi, souvent, je mets du marron. Et ensuite, le noir. Et comme ça, c'est beaucoup plus joli. Par exemple, dans cet exemple-là, là, ici, voilà, si je le mets comme ça, ici, j'ai mis du noir. Mais c'est pas seulement du noir, j'ai mis du marron, du bleu foncé, et même, non, celui-ci, même j'avais mis du vert foncé et ensuite du noir. Donc ça fait un noir nourri. Ici aussi, c'est pas que noir, c'est marron. Donc comme il a les autres couleurs marron, il pouvait avoir ça donne cette idée de profondeur, mais pas avec la couleur noire toute seule. Donc c'est très important de savoir utiliser la couleur noire. Euh, sur cet exemple-là, par exemple, ici, ce dessin que je suis en train de faire, là j'espère que je pourrai finir mon projet. Mais en tout cas, là le chat, il est marron, mais il y a les rayures noires. Donc c'est noir, marron, mais il n'y a pas que ça. Il y a des couleurs ocre. Sous le noir, il y a du marron. Donc ces deux couleurs se mélangent bien par rapport à celui-ci. Mais j'ai mis des grises de couleur ocre qui vont aussi euh, rendre plus chaud la partie qui est très dans l'ombre, donc c'est froid. Mais on va quand même réchauffer un peu les ombres. On peut pas mettre que des couleurs froides parce que c'est une ombre. Donc on peut mettre après d'autres tonalités. Sur le noir, on peut mettre un violet foncé, un bleu foncé. Mais là, ici, particulièrement pour le chat, c'était des ocre foncé. Mais pas en dessous, c'était avec. Donc ça, après, quand je ferai fini le projet avec ce dessin que j'ai bien de finir, je vous expliquerai comment. Mais en tout cas, tout ce qui est noir, en fait, c'est pas un noir pur. Il faut toujours le positionner après d'autres tonalités que vous mettez en dessous. Donc ça, c'est très important. Là, ici, pour celui-ci, que sûrement vous avez déjà vu la vidéo, il y a du noir, donc, mais c'est posé sur du gris. Donc les tonalités grises, pour que ce soit pas tout simple le noir. Et aussi, quelque chose de très important, enfin c'est une astuce que dès que j'ai appris ça, j'ai trouvé ça super sympa, c'est qu'avant de mettre une couleur noire pour un fond ou pour quelque chose, utilisez d'abord le fusain. Ça, c'est génial parce que le fusain, c'est pas une couleur, donc c'est une texture et une couleur un petit peu neutre où vous pouvez s'effacer. C'est vraiment pas la couleur pastel, c'est pour le crayon couleur, c'est même pas la peine, vous l'utilisez pas. Mais pour le pastel, vous utilisez le fusain pour tout ce qui va être noir. Et une fois que vous êtes sûr que vous n'allez pas effacer, vous pouvez rajouter du noir, enfin de bleu ou du marron, et ensuite du noir. Le noir, en fait, on l'utilise comme une touche fine sur quelque chose qu'on veut que ce soit pas foncé, mais noir, noir, par exemple un fond. Un fond, j'avais fait un stage d'un petit raton laveur où on a fait un fond qui était noir. Donc c'était cet effet des trous, ça devait être un effet des trous. Donc c'est le noir le plus intense. Mais on avait mis du marron. Euh, Peut-être autour de l'animal, comme c'était un trou, là ça pouvait rester un peu plus le noir. Mais dans les parties de l'animal qui étaient noires, donc il fallait qu'il soit différent par rapport au fond. Donc là on a mis
du marron et des tonalités grises foncées, et le fusain. Et une fois que c'était OK, on mettait du noir. Mais le noir, vraiment un tout petit peu. Parce que si vous mettez quelque chose noir et que vous trompez, par exemple, là ici l'œil, vous lavez la pupille, vous la mettez noire et on fait que vous devez la déplacer, là c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, il faut effacer, c'est un peu compliqué. Là, ça m'est arrivé une fois en cours où on faisait de mes élèves faisaient un ara. Et en fait, dans le bec, il avait fait avec du noir et le bec était trop grand. Donc, le fond après était vert. Et donc, il fallait absolument redessiner le bec pour qu'il soit plus joli et plus juste. Mais en fait, il fallait effacer du noir. Donc, bon, c'est possible, mais c'était quand même compliqué. Même elle avait peur que je gâche son dessin. Mais en fait, ça gâche rien. Donc, on efface, on a des techniques et tout ça. Mais pour éviter ça, justement, vous utilisez le fusain. Le fusain, et si vous commencez à être sûr que c'est OK, vous mettez un peu de marron, du bleu foncé, et ensuite du noir. Donc, ce mélange va faire que le noir soit joli. Voilà, donc là, on se dit, voilà, je pense que c'est OK par rapport au noir, j'espère. Sinon, de toute façon, dans mes vidéos, tout ce que je dis là, je le redis souvent. En parlant du marron, la couleur marron, en fait, c'est une aide, mais ça réchauffe beaucoup des couleurs. Et ça, j'aime beaucoup parce que j'aime pas utiliser seul. Là, le marron tout seul pour quelque chose, même s'il est marron, non. Là, le chat, ici, l'œil, ici, bah, il a beaucoup de marron, mais non, c'était pour réchauffer les parties du pelage, mais c'était pas le marron qu'il faut mettre tout seul. Même si le chat est noir, là je laisse là. Si le chat ici, il est noir, marron et tout ça, parce qu'il a plusieurs tonalités et ça c'est beaucoup plus joli. Plus il a des couleurs, mieux c'est. En fait, je dis toujours, quand on va poser une couleur, par exemple marron, on met minimum 3. 3, bon, le marron et deux autres tonalités, lesquelles, là, il faut choisir. Par exemple, le violet foncé, du noir, mais ou du bleu, quelque chose dans un dessin. Minimum 3, après maximum, ça dépend du sujet que vous traitez, mais entre 3 et 5 couleurs minimum. Et comme ça, le marron va aider dans une composition sans alourdir, sans que ça soit désagréable. Et pour que le noir soit beau aussi, il faut mettre quelques couleurs en dessous et après aussi et tout, mais qui soient mélangées, qui ne soient pas tout seul. Un noir tout seul fait des trous, donc c'est pas très beau et même si vous ne le voyez pas à simple vue, les gens qui s'y connaissent vont le repérer tout de suite. Voilà, merci, au revoir.